Je vais vous faire rapidement un petit tuto qui va juste en fait vous montrer comment faire une usine à stone assez simple. Vous voyez derrière moi, elle est d'une simplicité incroyable et elle produit énormément. Je vais aussi vous expliquer comment pouvoir l'agrandir et puis peut-être si j'y pense, vous faire vous montrer rapidement en fait à quel point on peut l'agrandir avec un design qui va produire 84 shulker box remplis de stone à l'heure, de cobblestone, pardon. Bien sûr, cette usine, vous pourrez la relier à un four pour faire une usine à stone et encore à un autre four pour faire une usine à smooth stone. Je pense pas que vous ayez besoin d'autant de smooth stone, mais on sait jamais. Je vais vous montrer rapidement le design dans l'idée, hein. Si vous laissez tout con, on a vraiment un générateur à cobble avec un timer extrêmement précis qui en fait, si vous voulez, plus le timer est précis, hein, plus il va nous permettre de générer de la cobble rapidement, qui va monter la stone, et puis en fait, on va tout pousser sur le côté, qui va emmener vers une TNT, un duplicateur à TNT avec un petit timer, et tout va exploser. C'est à peu près l'idée. On expliquera tout ça bien plus intelligemment, entre grands guillemets, parce que bon, hein, voilà, quand je vous montrerai comment faire. À savoir que là, c'est un design d'exposition, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez qu'on a de la perte, j'ai pas mis de récupération. Voilà, c'est un design que j'ai fait rapidement pour la vidéo, je me suis dit que ça allait vous faire plaisir. Bon, vous savez, au lieu de juste faire un tuto comme ça, dans le vide sans voir ce qu'on veut avant, on va la désactiver parce que bon, c'est bien rigolo, mais ça a commencé à générer un peu trop de ressources. Je suis pas sûr que ça puisse me faire crash parce que c'est vrai que j'ai un gros PC, ouais. Mais en l'occurrence, bon, on va faire attention. Alors, comment construire ça? On va utiliser le concept de base, hein, vous savez, du générateur à cobblestone que je vais vous remontrer assez rapidement. En fait, il va vous suffire juste d'avoir, même on peut juste faire ça, il va vous suffire d'avoir ce qu'on appelle un générateur à cobblestone, à savoir que si l'eau et la lave entrent en contact dans certaines conditions, elles vont générer de la cobblestone, et en fait, on va faire ça. Puisque si vous voulez, en fait, on peut à tout moment étendre ça dans des conditions assez simples, hein, vous allez voir. On peut étendre ça super facilement. À savoir que vous n'êtes pas obligé de l'automatiser, hein, vous pouvez tout à fait juste faire ce que je vais faire là et vous mettre avec une pioche de façon totalement AFK. Ça pose aucun problème. Voilà, et vous mettez genre, bon, alors, vous mettez comme ça et vous farmez comme ça avec votre pioche, avec un clicker, vous voyez, bon, c'est pas très compliqué. Avec un beacon haste, ça peut aller même particulièrement rapidement. En l'occurrence, c'est pas l'idée, nous, on va vraiment... les gars, qui utilise encore sa pioche, quoi. Je veux dire, pas besoin d'utiliser ça. On n'est pas là pour ça, vous savez. On va voir rapidement maintenant comment construire ça super facilement. À savoir qu'on va y faire quelques modifications, vous verrez. Suivez mon tuto, vous allez voir, je vais faire la façon la plus optimisée de faire le tout. Puis ensuite, vous montrer comment agrandir pour qu'elle produise plus. À savoir que vous n'aurez jamais besoin qu'elle produise plus, mais on sait jamais. Surtout si vous la mettez au spawn. On va faire ça rapidement. On va commencer par le timer, si vous voulez bien. Le timer qui va être extrêmement simple, puisqu'en fait, on va utiliser, vous savez, le fait que nos petits gars, les observeurs, on va regarder avec ça, bah, juste, ils font se balader des courants. Et donc, en fait, si ce qu'on fait, c'est qu'on fait... en fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détecter qu'il se passe quelque chose ici. Ok? On va amener ce gars comme ça. Et ensuite, on va prendre genre un dropper là. Et voilà, et ça va faire une cloque comme ça, c'est ça l'idée. Alors, c'est très important, hein, comme ce que vous voyez là, de bien voir, on veut deux répéteurs 4 ticks et un 3 ticks. Sur certains serveurs, vous devrez mettre le répéteur qui est différent en 4 ticks ou en 2 ticks, ça dépendra de si votre serveur fonctionne bien, s'il fonctionne mal. Faudra que vous fassiez des tests, mais normalement, c'est 3 ticks. Une fois que vous avez ça, eh bien en fait, c'est super simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, en fait, juste 5 petits gars comme ça. Ok, vous voyez que ils sont activés tous les X temps. Alors ils sont activés 2 fois, c'est un problème. Voilà, je pense que ça va poser aucun problème en vérité. Et ensuite, vous allez mettre des pistons, puisque c'est les pistons qui vont en fait tout pousser vers le haut. Basiquement, on met les petits gars ici. Oula. Ouais, oula, attendez. On va peut-être arrêter la machine pendant qu'on construit. Non mais, je sais pas pourquoi, ça me semble être une bonne idée.
Ouais, bon. Et donc voilà, vous voyez que là, ça s'est activé tous ensemble. Voilà, ça s'active en 2 ticks, hein, ce qu'en fait, c'est absolument pas un problème. Ça dérangera pas la lave ou l'eau, d'ailleurs, hein, pour se poser rapidement. Alors, ici, on n'a pas de place pour mettre l'eau, en fait, hein, puisque pour l'eau, il faut le trou, comme on a pu le voir. Il faut un petit trou sur le côté, comme ce que vous voyez là. Donc, en fait, on va mettre la lave forcément au-dessus des rails. C'est assez safe. Je pense pas que vous ayez le moins de soucis sur vos maps. Je veux dire, les gars, si vous faites ce genre d'usine, c'est que vous avez plus trop peur de tomber dans la lave, je pense. Hein. Non? J'espère. Alors, pour l'eau, en l'occurrence, normalement, je pense que vous pouvez vraiment économiser de l'eau en faisant juste ça. Ok. Pour la lave, ça va être un peu plus chiant. Vous allez juste pouvoir économiser un peu moins, mais vous pouvez mettre juste 2 blocs de lave comme ça. Ensuite, si vous faites ça, vous voyez que ça marche. Et si on enlève, vous voyez que ça marche. Ok. Moi, bon, c'est quand même, je trouve que c'est quand même vachement plus beau de juste vous spammer comme ça et c'est très bien. Ensuite, si on met le timer, les petits gars, regardez. Vous allez voir que... Voilà, vous allez voir qu'en fait... En fait, si vous voulez voir si vos timings sont bons, ça va ressembler à des blocs qui sont passés. Ah, vous voyez que les timings sont pas très justes. Donc en fait, on va juste ouvrir un cran. Ouais, on a du mal. Je pense que j'ai fait une petite erreur. En l'occurrence, vraiment, vous allez perdre genre 0,01% de production. Donc, bon les gars, ça va aller. Oh merde, attendez, on a dit qu'on arrêtait la machine quand on la faisait fonctionner. Enfin, je sais pas, c'est une idée comme ça que j'ai eue là. D'arrêter la machine, je pense que ça peut être pas mal. Et quoi qu'on va voir, on va la faire aller au plus haut possible. Pas très bien. Et vous savez quoi? Visiblement, quand le jeu a envie que ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. C'était léger au plus haut possible. Super. Et ensuite, hop, on va... Oh là là, on va peut-être pas tout enlever. Allez, on va noter ça. Hop. Quelle galère, je vous jure. Juste pour mieux travailler, on va tout enlever, je pense. Hop. Donc ça, c'est le niveau maximum. Ce que vous allez faire, c'est juste... Ouais, bon, il est un peu relou, faites pas attention. Il fait son intéressant, vous savez. Voilà, vous allez juste faire en fait un pavé comme ça de pistons. Parce que finalement, on veut pousser les pistons en un bloc, en fait. Hein. On veut pousser les pistons en un bloc. Et donc, on est super content. Enfin, en tout cas, moi, je suis super content, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, l'idée, si vous voulez, c'est que quand tout va pousser, on veut détecter que la ligne est arrivée jusqu'en haut pour tout pousser sur le côté. Pour ça, il va y avoir une technique super simple, vous allez voir. On va attendre que ça monte. On va chercher nos petits iron blocks. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre des iron blocks. Moi, j'utilise ces petits gars-là parce que je les trouve très bien, mais vraiment, hein, j'insiste encore une fois, moi, j'utilise des blocs. Sachez que quand j'utilise des iron blocks, c'est obligé que ça soit des blocs pleins. Sinon, vous pouvez utiliser n'importe quel bloc. Je vous ramène au tuto de l'usine à canne à sucre pour avoir plus d'explications là-dessus. Je pense pas que vous en ayez besoin. Je pense pas, c'est quand même assez basique. Et si vous en avez besoin, écoutez, tuto d'usine à canne à sucre, une vue en plus, ça fait jamais de mal. Alors, ce qui se passe ici, c'est que on envoie un courant de redstone. Bah, en fait, il suffit de vous montrer ça. Voilà. On envoie cette poudre de redstone, si vous voulez, elle est allumée. Une poudre de redstone allumée, quand elle est comme ça, à l'époque, en fait, elle ressemblait à... Elle avait ce skin-là, vous savez, le skin de ce bloc-là, où en fait, elle pointe dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'en fait... bon, on va peut-être réparer nos bêtises. C'est-à-dire qu'en fait, notre poudre de redstone, là, elle envoie du courant dans ce bloc. Et donc, elle envoie du courant dans ce hopper. Là où c'est très intéressant, parce que regardez, hop, s'il n'y a plus rien, bon, bah là, vous voyez que c'est poussé instant. En fait, vous avez une démo très rapide. Hop. S'il n'y a plus rien, eh bien, en fait, en fait, voilà, le piston s'enlève. Et dès qu'il y a un bloc qui est mis, il s'ouvre. Et donc c'est comme ça qu'on va détecter comment ça fonctionne. On va prendre nos petits gars, juste ici, l'observeur. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que juste, bah, en fait, si vous voulez, voilà. Là, il a un courant, et dès qu'on arrive, là aussi, il a un courant. C'est extrêmement pratique, vous allez voir. On va envoyer ça dans 2 petits gars, vous allez voir. On va faire 2 rangées de rails. Hop, hop, hop. Oh là là, dis donc, mes rails, ils sont où? Vous pouvez utiliser des rails activateurs, il me semble, hein, au lieu de rails détecteurs. Mais vraiment, les rails détecteurs sont tellement beaux, les gars. Pourquoi je vous sens hésiter, là? Pourquoi je vous sens hésiter? Je comprends pas. Et ensuite, vous mettez des hoppers qui regardent... des observeurs qui regardent nos amis les rails. Ok. Donc finalement,
hop, si vous comprenez bien ce qui se passe là, en fait, on va cloner ça. Bon, vous savez, ici, on est en créatif, hein, on a un peu la flemme de faire les choses bien. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a le piston, quand il y a le bloc qui arrive, le piston se lève, ce petit gars, il détecte le bout du piston, il envoie tout un courant, et là, il va lui mettre tous ces rails-là, et tous les pistons-là vont se pousser. Et si vous rajoutez un observeur comme ça, hop, bah là, vous avez vu que tout s'est poussé. En l'occurrence, voilà, vous voyez que là, tout se pousse. C'est super génial. On est très content. Je sais pas comment bien vous montrer, mais tous les petits gaz sont ouverts. Voilà. Donc, en l'occurrence, ce qui se passe maintenant, c'est que, bon, alors, s'il veut bien se pousser, hein. Voilà. Prend quelques secondes à démarrer. Mais voilà, vous voyez que, basiquement, tout est poussé au bon moment. Dès que ça atteint le haut, c'est poussé. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que cette partie de votre système-là, vous n'avez pas besoin de la relier à un quelconque timer, à un quelconque levier d'activation, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas besoin de tout ça. À savoir que ce levier, vous ne voulez surtout pas le désactiver. Si vous le désactivez, juste, vous désactivez le fait que ce piston-là va se lever. Donc en fait, le système, pour pousser le système sur le côté, ne marchera plus. Voilà, vous pouvez le désactiver si vous voulez. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut vous servir, honnêtement. Mais voilà, vous pouvez. Hop. Alors, on va revenir sur pourquoi j'arrête le système par là plus tard. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Alors, en l'occurrence, ça c'est super. Maintenant, bah, on veut casser la stone en fait. Parce que c'est bien marrant, mais bah, en fait, là, on peut refaire la technique de miner à la main, mais c'est absolument infâme. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, bon, alors, vous pouvez prendre un point pif. Sachez que vous êtes pas obligé vous êtes pas obligé du tout d'avoir une ligne aussi haute. Vous pouvez baisser tout le système. Je ne le vous recommande pas, mais vous pouvez. En fait, c'est juste pour avoir des distances totalement sécuritaires avec les TNT. On reviendra sur tout ça plus tard quand on parlera de la grosse machine. Donc là, on va faire rapidement un petit duplicateur à TNT, pour tous ceux qui savent à peu près ce que c'est, hein, il n'y a aucun souci. Encore une fois, je vais vous inviter à faire les choses les plus éloignées possibles. Vous allez voir, encore une fois, c'est pas, vous pouvez tout regrouper, ça sera très compact, mais on va vous expliquer après pourquoi tout éloigné, c'est sympa. Le duplicateur à TNT, ça va être assez intéressant, puisqu'en fait, il est très simple à faire. Vous allez avoir besoin d'un barrel, de slime block. Vous allez avoir besoin de Dead Coral Fan, ça c'est très important. Yes. Vous allez aussi avoir besoin... Putain, 12 minutes. Ça dure longtemps les tutos, hein. Vous allez aussi avoir besoin de TNT, si on veut dupliquer de la TNT, je pense que c'est assez basique. Ça marche en 1.15.2 d'ailleurs, hein, je l'ai pas dit, mais ça marche, c'est dans le titre généralement, hein, normalement. Vous allez avoir besoin d'un wagon. Aïe, 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 Minecraft qui appelle pas ça un wagon. C'est honteux, d'un rail détector. Et d'un mur. D'un mur, c'est très incroyable. Et on va utiliser des fence gates. Vous allez voir juste après pourquoi. Je vais essayer de bien tout vous expliquer, hein, bien entendu. Alors, vous allez commencer par placer comme ça. Voilà, vous faites ça, juste au-dessus du bloc, et vous l'ouvrez. Et là, vous placez une TNT. On va revenir sur... En l'occurrence, voilà, les deux murs servent pas à la duplication de la TNT. On va revenir sur pourquoi on le fait, parce que ça semble complètement stupide de faire quelque chose d'inutile. Et pourtant, vous imaginez bien que c'est pas totalement inutile. Alors, vous faites cette forme-là, vous faites un espèce de L, vous mettez, juste comme je viens de le faire, le petit Dead Coral Fan qui va créer la duplication parce que c'est un bloc très buggé. Le petit wall juste là, qui va en fait retenir le minecart de pas partir quand le système va se pousser et se rétracter en fait. Là, vous allez mettre très rapidement barrel comme ça, barrel comme ça. On verra encore juste après pourquoi, vous allez voir, c'est extrêmement logique et extrêmement simple. Mais mine de rien, je peux comprendre que ça soit pas forcément super clair. Et ensuite, on n'oublie pas, on n'utilise surtout pas des systèmes de redstone quelconques utilisant des poudres de redstone. Non, 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 ça fait laguer. On utilise des rails et des observeurs. C'est quand même bien plus sympa. Les updates de lumière, c'est très dangereux, hein, avec voilà, les poudres de redstone. Donc, on est super content, on a notre duplicateur. Alors, avant de le relier au timer, je vais juste vous proposer de l'activer un coup. Hop, voilà. Là, on a la TNT qui s'est activée. Une fois que vous l'avez activé un coup, il est très important que vous preniez un slime block et que vous le posiez ici, juste là. Alors, ce slime block-là, ces 3 barrels, ces 2 murs et cette fence gate, qu'il faut surtout ouvrir, c'est très important.
en fait, vont nous permettre de dupliquer la TNT, que la TNT tombe sur un bloc très précis. Regardez, je vais vous montrer. Hop. La TNT, vous voyez, elle est pile sur le bloc. Vous voyez, elle est pile sur le bloc. Voilà. On veut absolument qu'elle tombe là, juste pour être sûr d'une précision exemplaire. Et surtout, je vous conseille de faire ce design-là pour pas avoir de problème. Si vous voulez apprendre ce design-là et surtout après prendre l'habitude pour construire le design plus gros. Encore une fois, vous n'avez pas besoin du design plus gros. Mais c'est juste marrant de faire des gros designs de temps en temps. Alors, le timer, bon, hein, une clock Ditto, hein, assez basique, vous la connaissez tous, je pense. Si vous la connaissez pas, de toute façon, je vais vous la montrer en fait. Hein. Ça va être tout simple. On va prendre une poudre de redstone, on n'a dit de pas en utiliser, mais là, ça fera pas de mal, je pense. Ouais, des fois, ça fait pas de mal, les gars. Vraiment, des fois, on est très content d'utiliser ce qu'on a à proximité. Iron Block. Iron Block qui symbolise, hein, dans ma façon de créer ma redstone, des blocs pleins, encore une fois. Hein. Hop. Voilà. Ouh là là, dis donc. Voilà. Parfait. Et ensuite, bah, on fait nos petites cloques. Hein. Finalement, vous savez, nous, les redstoners, on vit que pour les cloques. On est là, on est très content de faire de la redstone, vous savez, mais nous, c'est avant tout les cloques, en fait. Ouais. Alors, en fait, vous pouvez... en fait, je réfléchissais à un truc. Mais basiquement, je vais juste vous montrer quelque chose de très rapidement après. C'est anecdotique. C'est anecdotique, mais ça peut vous intéresser. Alors, là, je viens d'arrêter le système. Et la cloque, on veut... Je vais vérifier parce que... vaut mieux ne pas faire d'erreur, mais on veut 6. Ouais, ok, on veut 6 items. On va encore y revenir après, ces 6 items. Parce que vous verrez qu'ils sont pas anodins. Hop. Ok. Ok. Alors, si on réactive la cloque, normalement maintenant, on a une activation. Voilà, vous voyez, dès que c'est explosé, ça relance. Et donc, basiquement, en fait, avec ce petit gars-là activé, on est vraiment très très bien. Vous voyez que vous avez le design qui est fait. Alors, juste par question de simplicité, les gars, moi, je vais quand même vous inviter à faire quelque chose de super simple. Vous allez voir, ça demande vraiment très peu d'efforts en plus, mais je pense que c'est quand même assez important. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire... on va prendre... on va prendre un bloc là, vous savez quoi et... Est-ce que ça s'est activé, dis donc? Oh là, dis donc! C'est pas du tout ce qu'on veut faire. Voilà, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. N'hésitez pas à savoir compter aussi, c'est pratique. Non mais écoutez, là vous êtes en mode il fait une blague. Non, non, c'est vraiment utile. Mon commentaire. Eh, je suis streamer avant tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous êtes comme ça, très bien. Et en l'occurrence, du coup, si vous voulez arrêter le système, vous faites juste tout avec ce levier-là. Vous levez tout. Et voilà, vous voyez que la cloque là est arrêtée. Vous voyez qu'elle ne fonctionne plus. Et on est très content. Voilà, le système là est arrêté. Le système est ouvert. Donc là, on a le système simple qui va produire énormément. Alors, je dois me tourner vers vous et vous montrer que ce système est très bien. En l'occurrence, vous pouvez vraiment le moduler. Ce que je vais vous conseiller de faire, alors pour le système basique comme ça, là, vous faites juste un courant d'eau, vraiment, vous embêtez pas, c'est d'une simplicité. Plus vous mettez le bloc d'obsidienne loin, moins vous aurez de problèmes de perte de drop. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, très simplement, pour le système de récupération, pour pas avoir de perte de drop, en fait, c'est qu'une fois que vous avez construit votre duplicateur comme ça, et ben en fait, ce que vous faites pendant la construction, juste vous inversez le sens, les pistons, vous les mettez dans ce sens-là, okay, donc avec tout le système qui va avec en symétrie. Et en l'occurrence, ce que vous faites, les gars, hop, vous ouvrez ça, vous prenez de l'eau, et en fait, et ben vous avez votre système de récupération d'items juste là, en fait, hein, vous voyez. Vous n'avez même pas besoin de rajouter quelque chose, c'est assez simple. Bon, alors, attention, hein, j'ai un peu fait les choses en mode barbare, mais ça marche très bien. Ensuite, si vous voulez agrandir ce système, franchement, les gars, rien de plus simple. En fait, pourquoi agrandir le système? C'est si jamais vous voulez faire des descente d'autocraft. Vous savez, vous êtes positionné à un endroit, et juste, vous êtes
En fait, vous avez les items qui vous arrivent dessus et vous faites les crafts. Voilà. Parce que sinon, hein, ce système, vous le mettez au spawn, vous remplissez avec un shulker box loader ou un truc comme ça fait énormément... ça fait super bien le taf. Alors, si vous voulez juste agrandir ça, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous mettez 9 petits gars comme ça. Vous mettez comme ça. Et là, vous voyez, vous avez votre agrandissement. Tous les 9 Power Raid, vous mettez un petit gars comme ça. Ensuite, un observeur. Ensuite, vous faites juste pareil. En fait. C'est vraiment pareil. Vous agrandissez la taille du truc. C'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il est totalement modulable. Hop. Voilà. Et ensuite, bah, voilà, vous faites pareil. Hein. Vous mettez votre super réservoir. Hop, juste comme ça. Et vous continuez l'eau sur tout le long. Donc c'est vraiment... ça va pas vous demander beaucoup d'efforts. Et en fait, vous faites exactement la même chose ici, en fait. C'est pour ça que j'utilise des rails. C'est que vous faites exactement le même design. En fait, juste vous prolongez tous les 9 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Et ben en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites ça, ok? Et donc, vous avez toujours vos observeurs. Hein. D'ailleurs, pour la construction, c'est plus simple, en fait, de construire le système avec les observeurs avant. Et ensuite, vous faites comme ça. Hop. Voilà, plutôt que faire la galère que j'ai fait tout à l'heure. Et donc ouais, c'est vraiment super simple. Donc, bien sûr, les gars, vous faites le second étage. Hein, je crois que j'ai pas besoin de vous le dire. Hein, voilà. Et en fait, vous augmentez la taille. Et ce que vous faites, ce qui est très important, c'est que vous voulez avoir votre bloc d'obsidienne. Si vous faites un truc aussi grand que ça, vous voulez vraiment pas l'avoir. Enfin, en gros, il faut juste que sur le bord, vous ayez que 2 blocs, vous voyez. Le bloc d'obsidienne, vous le mettez surtout pas là si vous faites un plus grand design. Ça va vous causer des problèmes, en fait, où ce bloc-là arrivera là, pourra plus être poussé, et du coup, la machine s'arrêtera. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites tous les 6 blocs. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 6. Et voilà. Et vous mettez en fait, une TNT tous les 6 blocs. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait toujours 6. Voilà. Et donc, vous reproduisez ce design-là. Là, vous faites exactement comme en bas, en fait. Hein. Vous faites 9 blocs. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous mettez un observeur. Vraiment, c'est exactement pareil. Et si jamais votre petit gars, votre observeur là, il regarde aussi un observeur, ça ne pose aucun problème. Vraiment. Ok, donc, si vous voulez agrandir, vous faites comme ça. Vous mettez pareil. Alors, et ensuite, ce que je vais vous inviter à faire, et je vais vous le montrer directement sur ma map en survie. Hein, tout ce que j'ai fait a été fait en survie et en solo. Ça, c'est des faux comptes qui sont connectés pour mon AFK. En l'occurrence, ce que vous allez faire, c'est que vous allez activer une TNT l'une sur l'autre. Et je vais vous montrer ça. Voilà, alors, ce que vous faites, quand vous êtes sur le long, vous activez une sur 2. C'est-à-dire qu'en fait, le design, il va... à chaque fois que le détecteur l'observeur va détecter un truc, il va faire que ça pousse, puis que ça rétracte. Ça pousse, ça rétracte. Et donc, ce que vous voulez faire, en fait, c'est que vos TNT, pour ne pas avoir de perte en termes d'items, ce que vous voulez faire, c'est qu'en fait, vos TNT, eh bien, en fait, elles soient poussées une sur 2. Donc là, regardez, elle est poussée, là, elle est rétractée, poussée, rétractée, poussée, rétractée, poussée, rétractée. Voilà, basiquement. En l'occurrence, ce design-là, vous voyez qu'il produit énormément, hein, si vous l'agrandissez. On s'en rend pas forcément compte là, on va s'en rendre compte plus en bas. Voilà, en voyant le nombre qu'on a là. En fait, il va produire 84 shulker box à l'heure, ce qui est immense. C'est vraiment un très gros chiffre. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un truc aussi gros que ça. Mais n'hésitez pas, parce que c'est toujours marrant d'avoir de la production absolument immense. Et ce design est super simple, hein, vous voyez. Voilà, j'ai vraiment fait ce que j'avais dit. J'ai augmenté, j'ai juste prolongé. Et c'est vraiment super simple. Je vous invite vraiment à le faire. Si vous voyez des façons d'optimiser tout ça, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un tweet ou un truc comme ça. Si vous utilisez cette machine, n'hésitez pas aussi à envoyer un tweet. Ça me ferait super plaisir. Puis n'hésitez pas à passer sur mes streams. Hein. C'est AlfGoto, le lien est dans la description. Tous les matins. Merci à vous d'avoir vu ça. On se laisse et à une prochaine. Merci à vous.